Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du jeudi 24 juin 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Profitez de sa puissance en vous ». Et le verset est Éphésiens 1, verset 19, qui se lit comme suite. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le pasteur Christ dit, dans le verset ci-dessus, l'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a prié pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils connaissent la grandeur extrême de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. Bien sûr, tout le monde sait que Dieu est puissant. S'il y a un Dieu dans le ciel, il doit être puissant. Mais cette puissance est-elle dirigée vers vous? Cette puissance est-elle disponible pour votre usage? C'est de cela que parlait Paul. Il veut que vous arriviez à ce point où vous savez que la puissance de Dieu est disponible pour votre usage, pour votre application dans le présent de votre vie. Il veut que vous ayez la connaissance et que vous soyez conscient que c'est la puissance de Dieu qui agit en notre faveur. C'est la puissance qu'il a démontrée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La deuxième partie de l'Écriture parle de l'autorité que nous avons en lui. Les versets 22 et 23 disent « Il a tout mis sous ses pieds, Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il s'agit de nous. Il vous fait connaître la puissance de votre autorité en Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez à comprendre que vous avez sa domination, son autorité universelle et illimitée, vous n'aurez jamais peur de Satan, de l'homme ou de quoi que ce soit. Vous penserez et parlerez comme David qui a dit « Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Psaume 23, verset 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Psaume 27, verset 1 à 3. Alléluia. Le pasteur Chris ici explique que nous devons profiter de la puissance de Dieu qui est en nous. Il explique que cette puissance-là est là pour nous et non contre nous. Elle est disponible pour nous et que nous pouvons la ranimer lorsque nous voulons à n'importe quel moment. Ça dépend de nous. Il explique que Paul a fait une prière pour les chrétiens d'Éphèse afin qu'ils connaissent la grandeur de la puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Juste pour dire que il fallait que les Éphésiens comprennent la puissance de Dieu qui travaille pour eux et non contre eux. Il fallait que les Éphésiens comprennent l'amour parce que la puissance de Dieu s'accompagne de son amour. Lorsque Dieu vous aime, il met sa puissance à votre disposition pour que vous puissiez l'appliquer tous les jours dans votre vie. Et il veut que vous connaissiez et vous soyez conscient de cette puissance qui agit en notre faveur et pas contre nous. Et cette puissance, il a démontré lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a démontré cette puissance. Parce que personne avant Christ n'est parti dans le royaume de Satan, en enfer, et est revenu. Personne. C'est vrai que Jésus a ressuscité des morts, mais ces morts n'étaient pas allés en enfer. La Bible dit que Jésus est parti en enfer et il a humilié Satan. Et à cause de ce sacrifice qu'il a fait, Dieu, dans sa puissance, l'a ressuscité. Il a fait un sacrifice énorme pour nous. Et le pasteur aussi explique que nous devons comprendre que nous avons la domination sur Satan. Nous avons une autorité qui est illimitée sur Satan, excusez-moi. Parce qu'il a dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés et que Christ est la tête et que nous sommes le corps. Si nous sommes assis dans les lieux élevés, Satan est en enfer, Satan est en bas. Qu'est-ce que vous pensez que nous soyons? Nous sommes dans un
dans une atmosphère d'autorité. Nous sommes au-delà de... Satan ne peut pas nous atteindre en fait. Mais pour cela, il faudrait que nous soyons conscients. Si nous sommes conscients au contraire de la puissance de Satan, il pourra facilement nous atteindre. Mais si nous sommes conscients de qui nous sommes en Christ, nous avons la domination sur lui, nous n'aurons peur de rien. Nous n'aurons peur de rien et nous dirons comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est mon berger. Nous n'aurons peur de rien, nous n'aurons pas la conscience du manque, mais nous aurons plutôt la conscience de la richesse de Dieu qui est pour nous, la puissance de Dieu qui est pour nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes pas héritiers, c'est-à-dire 50-50, non. Nous sommes héritiers, c'est-à-dire que sans nous, Christ ne peut pas prendre son héritage et sans lui, nous aussi ne pouvons pas prendre notre héritage. L'héritage qui nous a été donné, c'est comme l'héritage qui est lorsqu'on fait les comptes communs. Dans un compte commun en banque, tant que l'autre n'est pas d'accord, on ne peut pas libérer l'argent. Et c'est comme ça. L'héritage que Jésus a, qu'il a pris, il a pris avec nous. Nous avons été liés avec lui dans cet héritage. Nous devons savoir que nous sommes des gens très importants pour Dieu et que sa puissance travaille pour nous et non contre nous. Que nous avons la domination sur Satan, l'autorité sur Satan. La Bible dit que Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Chaque chrétien doit mettre là-dessus. Si vous mettez là-dessus assez longtemps, vous n'aurez plus peur des circonstances, vous n'aurez plus peur de Satan, vous n'aurez plus peur de rien. La Bible dit que Jésus l'a humilié. Jésus a enlevé toute son armure de combattant. Il a tout enlevé pour montrer que Satan n'est rien. Donc ne soyez pas conscient de sa puissance, mais soyez plutôt conscient de la puissance de Dieu qui travaille à votre avantage et non contre vous. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je suis assis avec Christ dans une position de puissance, d'autorité. J'ai sa domination. Une autorité inclusive et illimitée. La peur n'a pas de place en moi. Car le Seigneur Jésus m'a donné une autorité complète sur Satan et ses cohortes. J'ai été conçu pour dominer la terre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.